ce que je voulais vous dire sur la situation Trump-Musk. Alors là, aïe, tu vois, je pars quelques jours, c'est le bordel. C'est fou, hein. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé? On rattrape un peu les dossiers, on en a déjà parlé dans le Juste Bistrot d'ailleurs, hein. On rappelle que il y a eu des petites bisbilles, on va dire des bisbilles progressives entre Trump et Musk. Hop, attends, qu'est-ce que j'essaie de faire? Paf. Voilà, il y a eu des bisbilles progressives entre Trump et Musk, où les deux ont commencé à se prendre le bec. Et on en avait parlé dans le Juste Bistrot, on a quelques articles d'ailleurs qui sont sortis sur le site internet de Juste Milieu. Petit à petit, il y a une distance qui s'est créée entre Trump et Musk. C'est-à-dire, en plus, en parallèle des résultats de Tesla qui n'étaient plus franchement au beau fixe, on a eu des objectifs qui n'ont pas du tout été atteints par rapport au Doge. On rappelle qu'au départ, l'administration Trump avait annoncé 2000 milliards d'économies. Dans un second temps, c'était 1000 milliards. Et finalement, au moment où Musk est parti, c'était 200 millions. Donc on est très très loin des objectifs, on est vraiment très très loin du bazar. Donc les deux hommes se sont séparés, plutôt en bonne et due forme. Il y a eu une petite cérémonie où Trump a remercié Epstein, c'était il y a environ 2 semaines, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Trump a remercié Musk en toute tranquillité, c'était impeccable. Il y a eu un petit silence radio pendant environ une semaine. Et le 5 juin, le tweet de la Discord. Le 5 juin, le tweet de la Discord. Je vous ai retrouvé parce qu'il a été supprimé. Il a été supprimé. Elon Musk a publié ceci. Il est l'heure, je vous traduis parce que je suis très très fort en anglais. Putain, attends, oui, merde, j'ai fait un lapsus énorme. On me dit Trump a remercié Epstein, pardon, a remercié Musk. J'ai même pas capté qu'on. J'ai fait un lapsus des enfers, excusez-moi. Non, Trump a remercié Musk, pardon. Ah, tu vois, il est sorti tout seul celui-là, excusez-moi. Alors là, lapsus d'école. Donc Trump a remercié Musk, et quelques jours plus tard, Elon Musk a publié ce tweet, je vous le traduis. Il est l'heure de lâcher la grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas rendu cela public. Patatras. On ressort le dossier des liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Je fais attention parce que lapsus terrible. On ressort le dossier. Elon Musk se fait plus ou moins limoger, se fait poliment limoger, il garde un petit peu le silence, et c'est reparti. C'est reparti pour son côté feu follet sur les médias, un peu comme la technique, vous savez, de l'homme ivre en kung-fu. C'est Jackie Chan qui faisait ça, notamment dans ses films. La technique de l'homme ivre en kung-fu, c'est donner des coups un peu dans tous les sens, et à un moment donné, tu vas taper juste. Un peu comme Jar Jar Binks. Voilà, pour les fans de Star Wars, vous pensez aux scènes dans La Menace Fantôme, où Jar Jar Binks se bat, qu'à un moment donné, il lâche une boule bleue sur Naboo, et que ça tombe pile poil dans le gros vaisseau. Bon, c'est ça la technique de l'homme ivre. Donc Elon Musk, c'est un peu sa méthode aussi. Il dit des dingueries, ça focalise l'attention, et tout va bien. Mais là, par contre, ça devient intéressant. Parce que, et qu'on soit bien d'accord, je vais être dans un biais de confirmation. Je vous le dis tout de suite, au moins je reconnais tout de suite mon biais et on est peinard. Je vais être dans un biais de confirmation sur ce côté, je vous l'avais dit. Donc j'assume complètement le fait de chercher à valider ce que je vous avais dit il y a environ, enfin plus d'une demi-année, parce que c'était dès l'élection de Donald Trump, même au moment de la campagne, donc ça fait même quasiment un an que je vous dis ça, sur le dossier Epstein, de dire attention, ça sent la fausse promesse, et Trump n'a pas franchement intérêt à déclassifier complètement l'affaire Epstein. Je vous avais dit, s'il le fait, champagne, s'il le fait pas, c'est une ordure, parce qu'il aura instrumentalisé ce sujet pour être élu. Parmi d'autres promesses, certaines qui ont été tenues, d'autres pas, mais il y a quand même pour l'instant une majorité de promesses non tenues, on y reviendra. Donc,
là, on se retrouve dans une situation où il y a la bisbille Trump-Musk. D'ailleurs, même les promesses liées au Doge, ces fameux 1000 milliards d'économies qui auraient dû être faits, même ça, c'est une promesse non tenue. Parce que Musk est dégagé, on ne sait même pas si le Doge va continuer. Il y a encore des gens actifs, mais on ne sait pas vraiment. Donc, même ça, la promesse est déjà tombée à l'eau. Et en vue des midterms, d'ici un an environ, un an et demi, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'état-major Trump. Bref, c'est pas vraiment le sujet là-dessus. Restons sur l'affaire Epstein. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où Musk se fait dégager. Le premier truc qu'il trouve à dire, c'est on revient sur l'affaire Epstein, on refait du beurre là-dessus, et en fait, ça n'a pas été déclassifié parce que Trump a des liens avec Epstein. Il faut rappeler qu'effectivement, 2-3 mois avant, il y avait eu des documents révélés, enfin déclassifiés, qui avaient été remis à certains influenceurs. Il y avait eu plusieurs séquences, hein, ça avait été fait à la Maison-Blanche. Des journalistes influenceurs dont Trump aime bien s'entourer. Ils avaient été filmés à la Maison-Blanche, on leur avait remis des documents. Les documents étaient encore plus caviardés que ceux à quoi nous avions eu accès jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, il y a une sorte de volonté de cacher l'affaire Epstein. Donc, ce qu'il en est, pour l'instant, c'est Musk qui rejoue le coup de en fait, je suis insaisissable, je vais taper sur tout le monde, et maintenant on continue d'instrumentaliser l'affaire Epstein. Alors, je le redis, le tweet de Musk a été supprimé depuis. Apparemment, je crois qu'il y a une réaction des deux d'ailleurs qui ont dit que c'était. Je veux pas dire, je veux pas dire de conneries, parce que je crois que les deux ont dit que c'était un canular. Voilà, voilà. Les deux ont dit ça, tu vois. Alors, est-ce que je pense qu'on est sûr de la véracité de ces deux tweets, hein. Attends, je vais les rechercher parce que je veux pas vous partager de conneries quand même. Savoir si ces deux tweets vraiment, parce que ça me fait un peu peur. Attends, on va taper exactement le texte. Voir si Trump a bien dit que c'était un Trump. C'est un prank. Je veux juste aller voir sur le compte officiel de Trump parce que je suis quand même pas certain du coup. Après, attends, oui, non, c'est sur Twitter. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me valider si c'est véridique, si vous avez vu sur les comptes de Musk et Trump ces trucs-là, ou est-ce que c'est des conneries? Parce que je trouve ça assez énorme. Est-ce que vous validez ça? Tac, tac, tac. Il y a plein de captures, mais je ne trouve pas sur les comptes officiels de Musk et Trump si c'est véridique. Bon, je suis très prudent, vraiment, sur les captures que je vous montre là, les amis. Alors peut-être que c'était sur l'autre réseau social. Voilà, je pense que c'est pas vrai, en fait, hein. Je pense que c'est des faux trucs. C'est pour ça que je mettais des pincettes, mais on va partir du principe que c'est faux. Voilà, on va partir du principe que c'est faux. Je pense que ça l'est. Donc, on va se dire que ces messages-là sont faux. Donc, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, vous avez Musk qui rejoue la stratégie de l'homme ivre, qui sort des dingueries, et on continue d'instrumentaliser l'affaire Epstein. Donc, de deux choses l'une. En fait, il n'y a que deux possibilités dans cette situation-là. C'est pas plus compliqué que ça. Soit Elon Musk dit la vérité. Et donc, effectivement, il révèle ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire, les liens entre Trump et Epstein sont clairs. Quand je dis que c'est clair, je ne suis pas en train de vous dire que Trump a violé des gonzesses, a violé des gamines chez Epstein. Il faut être très clair là-dessus. Je dis qu'il existe des photos. Je dis que le père de Virginia Giuffre, récemment décédé d'ailleurs, paix à son âme, travaillait dans le golf de Donald Trump, à Mar-a-Lago, et que c'est là-bas que Epstein a rencontré Virginia Giuffre. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a intégré son réseau. Ensuite, les deux hommes se seraient embrouillés autour des années 2000 parce qu'ils lorgnaient sur une grosse baraque dans le secteur et c'est Epstein qui avait eu gain de cause, ou Trump, je ne sais plus. Pour une vilaine histoire immobilière, les deux mecs s'étaient brouillés. Trump était revenu quelques temps après en disant que en fait il avait cerné des trucs pas nets, que Epstein avait amené une gonzesse trop jeune dans son club de golf. Bon. Il a essayé de noyer le poisson, mais il y a des liens clairs. Les photos Trump-Epstein, il y en a plusieurs. Ce que je vous ai toujours dit, et là, dans le Juste Bistrot, j'ai des preuves à l'appui là-dessus, c'est de dire, si Biden avait les mêmes éléments concernant Epstein, on aurait hurlé à la complicité, on aurait hurlé au scandale.
Et là, avec Trump, on prenait des pincettes en disant oui, mais ça ne sont que des photos, oui, mais ça veut rien dire, oui, mais il faut voir le contexte. Donc, je trouve on a eu concernant Trump une extrême prudence, là où on aurait crié au scandale concernant Biden ou Macron ou n'importe qui, vous mettez qui vous voulez, on s'en fout. Et donc, j'ai trouvé ça assez malhonnête dans les premiers temps quand j'ai commencé à parler de ces affaires-là, qu'on est venu m'expliquer que oui, mais Trump, c'est pas pareil, et on me disait que j'étais gauchiste, démocrate, tout ce qu'on veut. Bon, bref, c'est pas grave, limite, ça fait partie du jeu. Mais dans ce que dit Musk, en vérité, il n'y a pas de nouveauté. On le sait déjà. C'est juste qu'il met la lumière sur des choses que les pro-Trump ont refusé de voir. Ça a toujours existé. Il y a une forme d'indulgence malhonnête. On va être très clair. Il faut lâcher les mots. C'est une indulgence malhonnête. Ça existe. Ces éléments-là existent. C'est juste que les pro-Trump ont refusé de les voir. Tout comme les pro-Biden pensaient que Biden était en forme et refusaient de voir que c'était un vieux sénile qui se chiait dessus. Donc, c'est là où on est dans l'hypnocratie. Je vous casse les pieds avec cette réflexion, mais je trouve qu'elle est centrale. On a tous développé une capacité à s'hypnotiser, à ne pas voir ce qu'on voit. Mais quel que soit le sujet. Genre, moi, je suis fan du Stade Toulousain. Bon, en ce moment, ils sont nuls. Au rugby, ils se sont fait taper contre Perpignan. Ils sont pas bons. Mais moi, je les trouve excellents. Tu vois, j'ai du mal à voir qu'ils sont pas bons. C'est la vie. C'est comme ça. C'est pas grave. Bon. Donc, pour revenir à la dispute Trump-Musk, il y a cette première option qui est de dire Musk ne fait que relayer ce qu'on sait déjà. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça ne l'a pas empêché de travailler aux côtés de Trump, en toute connaissance de cause. Donc, Musk est un salaud d'opportuniste, pour l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, alors vous choisissez laquelle est la plus cynique, hein, là après vous vous débrouillez. L'option numéro 2, ce serait de dire, ce que j'ai beaucoup entendu, on me parle des travaux d'Alexis Cossette, apparemment, qui a travaillé, qui a expliqué là-dessus, qui l'explique beaucoup mieux que moi, mais alors je serais ravi d'en débattre avec lui, évidemment, et ce serait une chouette émission à faire d'ailleurs. Mais je commence à être un petit peu sur la réserve avec cette explication. J'ai vu pas mal de gens qui commencent à m'expliquer « Ouais, mais en fait, c'est fait exprès. T'inquiète, c'est le plan. Ouais, mais en fait, c'est un coup de billard à deux bandes. Ils font ça pour détourner l'attention. Mais en fait, tac, tac, mais en fait, ils vont faire des trucs, mais en fait, je sais pas quoi. Bon. Moi, je veux bien. Mais cette stratégie d'analyse du « ouais, mais en fait », ben, elle n'a pas vraiment porté ses fruits jusqu'à présent. Parce que si on reprend les dossiers depuis le début, le ouais, mais en fait, il s'est toujours pété la gueule ou presque. C'est-à-dire, on nous a dit, c'était quoi, la guerre en Ukraine. Donald Trump, en fait, je et d'autres, hein, évidemment, Donald Trump est prêt à continuer la guerre en Ukraine s'il met la main sur les terres rares. Ouais, mais en fait, ça c'est ce qu'il dit, mais t'inquiète, il veut sauver les Ukrainiens. Bon, d'accord. Quand on me disait, Donald Trump va arrêter la guerre israélo-palestinienne. Et que je disais, ouais, ben vous êtes mignons, mais en attendant, il y a un projet de déportation de la population, de déplacement forcé de la population, ce qui est un crime de guerre. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. Il a parlé de Riviera du Moyen-Orient, mais c'est pas... Enfin, il y a une entente, il va trouver un accord... Ah d'accord, pardon, ok. Les fils Trump qui font du business avec des crypto-monnaies complètement bidons, des shitcoins comme on dit, et que ils se font un pognon monstre et que Trump lui-même se fait un pognon monstre alors qu'il est président de la République. Ouais, mais président américain. Ouais, mais en fait, c'est pas pareil. En fait, t'as pas tout compris, mais ça fait partie du plan. Bah, à un moment donné, moi j'en viens à cette réflexion assurément crétine, et peut-être que Alexis Cossette a dit mieux, il faut que je regarde la vidéo d'Idriss Aberkan qui en a parlé, je suis curieux d'avoir son analyse là-dessus, peut-être qu'on en reparlera avec joie. En fait, si tout fait partie du plan, est-ce que le trouble dans lequel vous êtes à penser qu'il y a tout le temps un plan, est-ce que ça fait pas partie du plan pour mieux vous la foutre à l'envers? Parce qu'à un moment donné, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux par le raisonnement, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que quand tout fait partie du plan, c'est que vous faites partie du plan. Parce que aujourd'hui, Trump, il fait toutes les dingueries du monde, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire « Ouais, mais en fait, c'est pas ça. » Ouais, mais vous êtes mignon, mais en fait, c'est exactement ce que disaient les démocrates concernant Biden. C'est-à-dire que Biden, il se chiait dessus. Ouais, non, mais en fait, t'inquiète. C'est un conseil de son conseiller en communication, parce que plus il se chiait dessus, plus... Non, mais attends, non. En fait, il est sénile et il vient de se chier dessus, c'est tout. Là, aujourd'hui, vous avez Jared Kushner,
le gendre de Donald Trump, qui fait des affaires énormes au Moyen-Orient, qui va profiter de l'extension des colonies en Cisjordanie pour des projets immobiliers de luxe, donc il y a vraiment du très gros pognon à se faire, c'est quoi l'excuse là? Ou est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire que c'est un conflit d'intérêts scandaleux, qui rappelle d'ailleurs le conflit d'intérêts de Joe Biden avec son fils, évidemment dans des situations différentes, avec des montants différents, dans des conditions différentes, mais en attendant, il y a conflit d'intérêts. Donc, à quel moment ça fait partie du plan de la foutre à l'envers en permanence à tout le monde? Et même aux États-Unis, les sondages concernant Trump, avec toute la fiabilité qu'on peut accorder aux sondages, sont en train petit à petit de se péter la gueule. Et les midterms pour Trump, il a du bol que les démocrates soient complètement éclatés et qu'il n'y ait pour l'instant même pas de figure qui s'impose du côté des démocrates. Ils ont beaucoup de mal à se remettre en ordre de bataille. Donc ça peut sauver les républicains. Mais à un moment donné, le ouais mais t'inquiète, ça fait partie du plan. Moi, je veux bien, mais c'est-à-dire que demain, c'est quoi Donald Trump, il fait caca sur une table et on va dire non, non, mais en fait, c'est parce qu'il se lance dans le design. Enfin, c'est quoi le. Ça s'arrête quand le plan, en fait? Quand est-ce qu'on voit l'autre côté du plan avec les bons trucs? Parce que toutes les promesses de Trump, enfin, en grande majorité, les promesses de Trump jusqu'à présent, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc, je vous avoue que ça commence quand même à m'inquiéter, cette explication permanente de ça fait partie du plan, parce que ça rappelle les démocrates. Ça rappelle les démocrates qui refusaient de voir que Kamala Harris était tarée, qui refusaient de voir que Biden était sénile, qui refusaient de voir que le wokisme était un danger idéologique. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde celle-là, mais je la sors quand même. Mouillez-vous la nuque. Mais pour moi, sur le plan intellectuel, c'est tout aussi dangereux un démocrate qui considère que le wokisme c'est super et que ceux qui critiquent sont des affreux réactionnaires d'extrême droite. C'est tout aussi dangereux ça que des pro-Trump, des républicains, qui te disent que Trump il fait toutes les dingueries du monde, mais en fait critiquer cela, c'est être un démocrate pro-Biden qui n'a rien compris. Tu vois. C'est un aveuglement volontaire et propagandiste de la même manière, d'une gravité différente. Vous y mettez les valeurs morales que vous voulez, c'est pas le sujet. Mais juste, en termes d'aveuglement volontaire, c'est le même mécanisme. C'est exactement le même mécanisme. Donc, moi, le plan de Trump, c'est sympa comme tout, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Et surtout sur l'affaire Epstein. Au moment des élections, je vous avais dit que ça allait être l'un de mes chevaux de bataille concernant Trump et que pour moi, s'il instrumentalisait cette cause, c'était définitivement la preuve que Trump était un salaud et il était prêt à instrumentaliser jusqu'à la lutte contre la pédocriminalité pour se faire élire. Aujourd'hui, on est dedans. Et Musk, alors, est-ce qu'il révèle ça aujourd'hui alors qu'il l'a toléré en bossant aux côtés de Trump, ce qui fait de lui un salaud en puissance également? Ou est-ce que c'est un jeu entre les deux et ça fait partie du plan de prendre les gens pour des cons sur la question de la pédocriminalité? Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien. Mais on nous a vendu un Trump qui met fin à la pédocriminalité, en tout cas qui lutte contre ça pour sauver les gosses qui se font violer. Donc en fait, pour l'instant, ça fait partie du plan, c'est rigolo. Je trouve pas ça super rigolo, en fait. Je trouve pas ça super rigolo d'instrumentaliser ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, les amis. On est toujours un petit peu, je suis toujours dans la réserve hein, concernant Trump, de plus en plus, pour être très clair, hein, de plus en plus. Et d'autant plus que on peut vraiment cerner beaucoup d'aspects des promesses de Trump. Tout est gentiment en train de se péter la gueule. Hein. Vous prenez par exemple la lutte contre l'État profond. C'est pareil. On m'a dit oui, mais il n'a pas pu pendant le premier mandat. Là, t'inquiète, ça fait partie du plan, il va y arriver. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans les événements les plus notables? Trump qui veut mettre la main sur le canal de Panama, les concessions, les principales concessions des plus gros ports sur le canal du Panama, ils vont être rachetés par qui? BlackRock, avec l'assentiment de la Maison-Blanche. Alors si ça, c'est lutter contre l'État profond, moi je suis majorette. Et c'est là où le ouais mais t'inquiète, ça fait partie du plan. Ok, mais il s'arrête quand ce plan? Parce que sinon, ça veut dire que le ouais mais t'inquiète en permanence, il fait aussi partie du plan. Et donc voilà, voilà un petit peu les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Allez-y dans le chat, je prends tous vos avis, on papote. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, on y va. Plein badin les amis, pour nourrir le débat. Vous pouvez revenir sur le Discord pour ceux qui veulent intervenir avec plaisir dans le salon général, évidemment. Et Claquin, ce qui nous dit si le plan c'est de précipiter nos sociétés dans le vide, je les trouve bien engagés personnellement. Isa Tricotte qui dit je file manger à plus.
Voilà, donc ça c'est vraiment l'équivalent de ça m'a saoulé. Bon appétit. Euh, on a quoi? On a quoi? Ferdan qui dit ça commence avec Los Angeles. Effectivement, il y a des événements là il y a du grabuge. Il y a du gros grabuge. Il y a du gros grabuge du côté de Los Angeles. La garde républicaine qui est envoyée. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Là-dessus, Stealth 5 qui dit si Trump avait été dans les dossiers, avec la CIA qui essaie de le flinguer depuis 10 ans, la CIA a les dossiers, tu ne penses pas qu'ils s'en seraient servis? Concernant le Doge, ils ont fait quelques centaines de milliards d'économies déjà. Non, centaines de millions. Centaines de milliards, ça se saurait. Ils ont fait 200 millions au dernier chiffre. C'est pas parfait, mais ça ferait du bien. Ça fera du bien. Oui, alors c'est pas parfait. Alors, Stealth 5, tu me dis c'est pas parfait, mais ici ça ferait du bien. Alors ici, je suppose en France, sauf que les États-Unis ne sont pas la France. Donc l'argument, je suis désolé, mais il est nul et non avenu. Ils ont promis 2000 milliards, puis 1000, puis finalement c'est 200. C'est un échec. Je suis désolé, c'est un échec. C'est toujours le même raisonnement. Si Biden avait fait ça, les pro-Trump lui auraient sauté à la gorge. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être dans la posture juste milieu pour vous rappeler les positions qui étaient les nôtres quand c'était Biden. Et je pense être cohérent. Quand c'était Biden qui avait ce genre d'événement, je lui sautais dessus. Là, c'est Trump et on commence à trouver des pincettes de oui, mais en fait, t'inquiète, c'est le plan. Est-ce que c'était le plan, du coup, de ne pas atteindre les objectifs avec le Doge? Dans ce cas-là, il est vachement fin, le plan. Vachement fin. Même quand il y a des objectifs positifs pour leur électorat, ils ne les atteignent pas parce que ça fait partie du plan. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hervéro qui dit quelles que soient les hypothèses, c'est une faillite, point. Ferdan, on dirait qu'ils se sont Bruno Le Mérisé. C'est pas impossible. Defleur 85 qui dit comment tu expliques la tentative d'assassinat de Trump, du coup. Absolument. Et c'est là où, effectivement, c'est un contre-argument assez massif, la tentative. Les tentatives, d'ailleurs, parce que pour le coup, si je dis pas de conneries, il y en a eu 3, 2 où il y a eu un tir, et une où le mec a été arrêté avant, il me semble, aux abords du... je crois, à vérifier, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça, quand je vous dis ça, les amis, je ne cherche pas, par tous les moyens, à défoncer Trump. J'essaie juste de regarder ce qu'il en est. Et en regardant ce qu'il en est, tu as tout à fait raison, il faut se rappeler la tentative d'assassinat, qui est la marque de l'État profond. Il y a plein d'hypothèses là-dessus. Il y en a une qui est l'État profond voulait l'abattre. Je suis complètement d'accord. Donc, c'est pour ça, je veux dire, les copains, moi, je veux pas vous dire c'est tout blanc, tout noir, comme d'hab. Hein. C'est juste de regarder ce qu'il y a sur la table, d'essayer de faire preuve de mémoire et d'honnêteté intellectuelle. Mais je suis complètement d'accord que la tentative d'assassinat, c'est la marque de l'État profond. Je veux dire, Kennedy, bon, bah voilà, à un moment donné, tu finis avec une belle migraine quand même. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que cet événement-là en dit long. Si on retient l'hypothèse d'un coup de l'État profond, en dit long sur leur volonté de se farcir Trump. Mais dans ce cas-là, on peut tirer plein d'autres hypothèses, et libre à chacun d'y aller, tu vois. Mais là, on peut se dire peut-être qu'il a peur, c'est possible aussi, peut-être qu'il a peur pour sa vie, et donc il est un peu plus tendre que prévu, c'est possible aussi, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ces hypothèses, elles doivent être questionnées. Rester dans la seule interprétation de « ça fait partie du plan », à un moment donné, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Il y a mon Jérôme, 010277, j'espère que tu vas bien, camarade, qui dit « Pour moi, tous ces étranges événements présagent quelque chose de plus gros. C'est de la diversion pour moi. » Bah ouais, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les amis, sur le commentaire et compagnie. Mon Jérôme, je suis d'accord avec toi. Il y a une forme de diversion, mais il y a une forme de diversion à laquelle on participe. Et c'est ça aussi qui devient un petit peu pesant aujourd'hui, c'est qu'on en vient à être tout le temps dans l'attente de quelque chose qui expliquerait l'événement d'hier. Donc on fait plus rien en fait. On n'agit plus, on réfléchit plus. Il n'y a pas besoin de réfléchir parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive derrière. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de vous pousser en fait des raisonnements qui sont plus dans l'action du doute, dans l'action de l'engagement vers les faits et pas vers les interprétations, parce que les interprétations, c'est ce qui nous ralentit. Une interprétation, on ne sait pas en fait. Une interprétation, c'est je suis allongé sur la plage, peut-être l'eau elle est froide, peut-être l'eau elle est chaude. Ce qui est sûr, c'est que si je reste au soleil, je suis impeccable, tu vois. Ben, pour moi, l'action, c'est je vais au moins mettre l'orteil. Il se passe quelque chose, tu vois. L'action du doute, de dire
je suis dans une position de doute, mais je vais tout faire pour essayer d'orienter mon doute dans un sens comme dans l'autre. Je vais mettre l'orteil, je vais me mouiller la nuque, je fais des trucs comme ça. D'être dans l'action, en fait. D'être dans l'action. Et le problème d'être dans le commentaire permanent, dans la recherche de l'hypothèse, c'est que ça nous... Comment dire? Ça nous... Merde, j'ai pas le terme, mais tu sais, quand ça t'immobilise, quoi. Ça nous immobilise. C'est-à-dire, on est toujours là à attendre. Bon, bah, il y a eu telle dinguerie, telle dinguerie, telle dinguerie. Bah, on va attendre le commentaire de demain parce que il y a sûrement quelque chose qui doit expliquer les dingueries. En fait, on en vient à répéter tout le temps les mêmes choses. Et ça, pour le coup, je vous le disais concernant Trump, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse et quoi qu'il fasse demain, c'est pas lui qui va régler vos problèmes, hein. Rappelez-vous ce qu'on se disait, on était globalement d'accord dans le Juste Bistrot sur les gens qui applaudissaient l'élection de Donald Trump en disant ça va changer la situation en France. Vous vous rappelez comme moi de ça, hein. Tous les bandeurs de Trump du côté de CNAFO, même un petit peu du côté du RN, tous les conservateurs français, on va dire, qui ont applaudi en disant putain, avec Trump, ça va bouger en France. Ah ouais, ça a bougé. Ça a bougé quoi? Et ces gens-là, ils sont caution de rien. Ceux qui ont bandé sur Trump et qui ont dit à leurs audiences, ouais, vous allez voir, là, ça va bouger, il va se passer des trucs, ils se sont excusés. Ils se sont excusés en sachant très bien qu'ils disaient n'importe quoi au jour 1. Parce que Trump, s'il allait avoir un impact sur la France, il allait forcément être négatif. Trump, il défend l'impérialisme américain. Que vous l'aimiez ou pas, il défend l'impérialisme américain. Donc si demain, il faut mettre à plat l'économie française, c'est ce qu'il a commencé, enfin c'est ce que les Américains ont accéléré. Ils ont accéléré les choses avec Macron aux manettes, hein. Mais si Trump il doit défoncer la France, il le défoncera. Donc moi je ne fais pas partie de l'équipe qui applaudit des gens qui vont me nuire. C'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas mon délire. Et donc aujourd'hui la preuve. Aujourd'hui la preuve.